Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, que la paix de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, vous soit accordée abondamment tout au long de ce mois. La Bible dit que quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de loi, le peuple est sans frein, le peuple est dans le désordre. Nous bénissons notre bon Père qui nous donne d'avoir accès à sa révélation. Cette révélation qui nous permet de vivre dans la paix, l'ordre et la bienséance. Et parce que nous obéissons, nous pratiquons cette révélation, elle nous rend heureux. Pour ce jour, Dieu nous donne sa pensée dans le livre des Juges, chapitre 18, versets 1 à 13. Les questions 3, 5 et 7 du lecteur de la Bible, notre guide de méditation quotidienne, nous aideront à réfléchir sur notre texte. Nous prions avant de lire et avant de méditer cette bonne parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes d'avoir accès à la révélation, notre Père, et cette révélation qui nous aide à marcher dans ce monde difficile. Béni soit ton nom, parce que notre Dieu, tu nous rends disciplinés à travers cette parole. Nous bénissons ton nom de ce que par ton Esprit Saint, tu nous éclaires, tu nous enseignes et tu permets que cette parole nous guide, nous conduise dans les voies de la sainteté, de la justice, dans les voies qui honorent ton nom. Merci pour ta parole. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimés, nous lisons notre texte du jour dans le livre des Juges au chapitre 18, versets 1 à 13. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et la tribu de Dan cherchait un territoire pour s'y établir, car jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas obtenu de patrimoine parmi les autres tribus d'Israël. Les Danites envoyaient donc 5 hommes d'entre eux, particulièrement courageux, de Soréa et d'Escatoël, avec pour mission d'explorer et de reconnaître le pays. Ces 5 hommes arrivaient dans la région montagne d'Éphraïm, près de la maison de Mika. Ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient tout près de la maison, ils remarquèrent l'accent du jeune Lévite et allèrent le trouver pour lui demander « Qui t'a fait venir à cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi restes-tu ici ?» Il leur dit tout ce que Mika faisait pour lui. Il me donne un salaire et je suis devenu son prêtre. Alors il lui dit, consulte donc Dieu, nous t'en prions, pour que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris réussira. Le prêtre leur répondit, poursuivez tranquillement votre route. L'Éternel approuve le voyage que vous faites. Les 5 hommes se remirent en route et allaient jusqu'à Laïch. Ils y trouvèrent une population vivant en toute sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et confiante. Personne ne leur causait d'ennui. Personne n'y exerçait une autorité oppressive. Et ils se trouvaient loin des Sidoniens, sans relation avec personne. Les 5 hommes revinrent à Soria et à Eshtaol, vers leur tribu, où on leur demanda « Quelles sont les nouvelles ?» Ils leur répondirent « Allons-y, marchons contre eux, car nous avons examiné le pays, il est excellent. » Quoi? Vous ne dites rien? Ne lambinez pas. Mettez-vous en route et allez le conquérir. En arrivant là-bas, vous trouverez une population sans défiance, un pays spacieux et largement ouvert que Dieu a livré entre vos mains. C'est une contrée où rien ne manque de ce que la terre peut produire. Alors, 600 hommes de la tribu de Dan, armés pour le combat, quittaient Soria et Eshtaol. En coup de roue, ils campaient près de Kiriath Yearim en Juda. C'est pourquoi cet endroit s'appelle encore aujourd'hui Mahané Dan, le camp de Dan. Il est situé à l'ouest de Kiriath Yearim. De là, ils se dirigeaient vers la région montagne d'Ephraïm et ils arrivèrent aux abords de la maison de Mika. Bien-aimés, la question numéro 3 de notre lecteur
va nous permettre de faire ressortir les exemples à suivre et à ne pas suivre dans ce texte. Exemple à suivre. La tribu de Dan cherchait un territoire pour s'établir. Elle envoya 5 hommes particulièrement courageux pour explorer le pays, l'examiner, le reconnaître. Arrivés près de la maison de Mika, les espions vont remarquer son accent et ils vont lui poser des questions. Avant de répondre à la question numéro 3, nous allons essayer de faire un retour en arrière pour savoir qui est la tribu de Dan. Dan est le fils de Jacob et de Bila, la servante de Rachel, Genèse 30. Voici la bénédiction que Jacob, son père, prononça sur lui. Dan jugera son peuple, il sera une vipère qui mordra les jarrets du cheval pour le faire tomber. Genèse 49, 16 à 17. Voici ce que Moïse prononça sur lui. Dan est un jeune lion qui bondit. Deutéronome 33, verset 22. Josué 19, 40 à 48 dit que la 7e part du territoire de Canaan fut attribuée à la tribu de Dan. Ça comprenait Soria et Eshtaol. Ce territoire leur échappa. Ils l'ont perdu. Et ils sont allés attaquer les Shem. Ils en tuèrent les habitants. Ils ont pris la ville. Ils se sont installés et lui ont donné le nom de Dan en souvenir de leur ancêtre. Ce rappel historique met en évidence l'esprit de courage qui a toujours animé cette tribu. Elle est pleine d'ardeur. Elle ne se décourage pas facilement. Elle a un esprit combatif. Elle cherche toujours un territoire pour s'y installer après avoir perdu le premier. C'est une tribu courageuse, endurante, résiliente. Elle ne s'avoue pas vaincue quand elle connaît la défaite, quand elle connaît l'échec, quand elle connaît une perte, quand elle est dans l'inconnu. Elle se relève, elle cherche à sortir des blocages, des impasses pour repartir de l'avant, pour de nouvelles conquêtes. Elle se comporte comme Josué qui, après avoir échoué devant Haï, se releva avec son armée pour infliger une lourde défaite à l'ennemi. La Bible dit qu'Israël est bâti sans le laisser un survivant ni un fuyard. Josué 8, 22. Elle s'est comportée comme Caleb qui disait à Moïse, « Je suis encore fort, je suis encore jeune, je suis encore vigoureux, je peux combattre encore. Je veux cette montagne que Dieu m'a promise. » Josué 14, verset 11 à 12. Elle s'est comportée aussi comme Jaïbet, qui n'était pas satisfait de sa condition et qui s'est adressé à Dieu. « Donne-moi ta bénédiction, étends mes limites, protège-moi du malheur, que je ne sois pas dans la souffrance. » 1 Chronique 4, verset 10. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La tribu de Dan a fait preuve de sagesse. Elle a eu un comportement de stratège. Elle a emprunté une pratique d'autrefois que Moïse, leur ancêtre, avait aussi expérimenté. Elle a envoyé des hommes courageux pour reconnaître le pays, pour l'explorer, pour se renseigner, pour connaître les points forts et les points faibles de ce pays. Cette mission était une mission difficile, une mission sérieuse, une mission délicate qui engageait leur avenir. La tribu de Dan n'a pas choisi n'importe qui pour accomplir cette mission délicate. Ils ont choisi des hommes vigoureux, des hommes courageux, des hommes vaillants. Les 5 espions ont remarqué, ils ont fait attention à l'accent du jeune Lévite. Ils sont approchés de lui pour lui poser des questions. Bien-aimé, quand on cherche la volonté de Dieu, on cherche ses directives, on ne peut pas se fier seulement à nos rêves particuliers, à des révélations soudaines, aux prophéties. L'intelligence et la sagesse que Dieu nous a données peuvent être mises à contribution pour ouvrir nos yeux, pour nous permettre de juger, d'examiner, de comprendre, de vérifier, de détecter des indices, de poser des questions, pour nous rassurer si nous sommes sur le bon chemin, dans la bonne direction. Un accent
une façon de s'habiller, de raisonner, de se comporter, de réagir, peuvent trahir nos interlocuteurs et seront des signaux d'avertissement pour nous alerter, pour nous aider à prendre de bonnes décisions. On retrouve cette réalité dans Matthieu chapitre 26, verset 73. Un peu plus tard, ceux qui sont là, ils s'approchent de Pierre et lui disent, certainement, tu es un des disciples. Toi aussi, en effet, on te reconnaît à ta façon de parler. Ton langage te fait reconnaître. Versets 8 à 10. Les 5 espions disent, venez, allons attaquer les habitants de Laïch. Leur région est excellente. Dépêchez-vous de partir pour prendre possession de cette région. Dieu vous la livrera. Les espions, à leur retour, ont fait un rapport fidèle, captivant, optimiste. Ils ont manifesté de la foi devant le peuple. Leur rapport n'est pas pessimiste, démotivant, comme celui des 10 espions envoyés par Moïse, qui ont dit ceci, les habitants du pays sont grands, ils sont puissants, leurs villes sont grandes, hyper protégées. Nombre 13, 28. Le rapport des 5 espions de la tribu de Dan est excitant, motivant, enthousiasmant. C'est un pays excellent. Il utilise des mots qui insufflent le courage, qui insufflent la foi, qui chassent le doute, la peur, qui chassent la démotivation, qui paralysent. Les mots qu'ils vont employer vont se faire sortir le peuple de la léthargie, du sommeil, de la torpeur, de l'hésitation. Il n'y a pas de différé, de l'immobilisme. Debout, allons attaquer. Ils ont offert au peuple des moyens simples, non coûteux, pour se surpasser, pour relever des nouveaux défis. Ils ont fait preuve de leadership. Ils ont su communiquer la vision. Ils ont su les influencer. Ils ont su communiquer au peuple leur foi en Dieu. C'est Dieu qui nous livrera ce territoire. Bien-aimés, quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Verset 2. À cette époque, les pays n'avaient pas de roi, de chef, de dirigeant pour les guider selon les règles préétablies. Quand il n'y a pas de conducteur, quand il n'y a pas de chef, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus d'encadrement. Les pays sont livrés à eux-mêmes. Chacun est libre de faire ce qui lui convient, ce qui lui passe par la tête. C'est une porte ouverte au chaos, au désordre. Verset 1b. Quelle est la moralité spirituelle qu'on peut tirer de ce verset? Pourquoi cette tribu cherche-t-elle une région à habiter? Elle a perdu son héritage par manque de vigilance, par manque de foi. Elle a laissé son héritage lui échapper. Les Amoréens les ont repoussés dans la montagne et ne l'ont pas laissé descendre dans la plaine. Jude 12, 34 à 35. En recherchant un autre territoire, la tribu de Dan se détourne de sa destinée, de son héritage initial, de son vrai combat. Elle a préféré un autre combat, un combat facile, sans péril, sans souffrance, sans contrainte. Verset 2. Les 5 hommes arrivent près de la maison de Mika et ils y trouvent un jeune homme, un jeune lévite. Les conduites de Mika et du jeune lévite ne sont pas limitées, c'est à proscrit. Qui est Mika, en abrégé Miché, de la tribu d'Éphraïm? Il avait volé de l'argent à sa maman. Il va restituer cet argent et sa maman va lui remettre cet argent pour fabriquer une idole, une image taillée. Par la suite, il va embaucher un jeune lévite comme prêtre au service de ce culte idolâtre dégénéré et violant ainsi le 2e commandement de Dieu. Ce jeune lévite reconnaît qu'il est au service de Mika. Il me donne un salaire pour que je sois son prêtre. Mika a entraîné ce jeune lévite dans sa déviation idolâtre. Il a suivi la voie du vieux prophète qui a poussé les jeunes prophètes à désobéir à Dieu. Mika a corrompu le sacerdoce divin, la prêtrise, le ministère sacerdotal qui doit être mis au service de Dieu, au service du peuple de Dieu, et il a détourné pour lui-même. Le ministère sacerdotal a été plutôt privatisé.
c'est devenu une source d'affaires pour gagner des sous, pour s'enrichir. Le jeune Lévite n'est plus à sa place. Il s'est détourné de sa vocation initiale, de la mission que Dieu lui a confiée. Il s'est laissé exploiter par Mika. Il est devenu son esclave. 2 Corinthiens 2, versets 19 à 20. Or, ce qu'on demande d'un serviteur de Dieu, c'est d'être fidèle dans sa vocation. Qu'il fasse de façon honnête, désintéressée son ministère. Qu'il fasse exactement ce que son maître lui demande. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Le maître dit que l'onction pour le servir est un don gratuit. Et cette onction ne doit pas, nous ne devons plus l'utiliser pour exercer le ministère, pour partager le ministère gratuitement. Matthieu 10, versets 7 à 8. Verset 5. Les espions disent aux jeunes Lévites, consulte pour nous. Et le jeune Lévite leur répond, soyez tranquilles, le voyage que vous faites est sous le regard de Dieu. Dieu l'approuve, sa grâce est sur vous. Quand on a dévié, quand on n'est plus sous le regard de Dieu, quand on n'est plus dans sa volonté, quand on n'est plus dans la victoire, comme cette tribu, c'est après des sources non autorisées, des faux prophètes, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, qu'on cherche le chemin, qu'on cherche la direction, qu'on cherche la protection, qu'on cherche le réconfort, qu'on cherche le secours. La réponse spontanée du jeune Lévite démontre qu'il est un faux prophète, un menteur, qui révèle ce que Dieu n'a pas dit. C'est une source qui n'est pas fiable, ce n'est pas crédible, qui manque de discernement, qui n'a aucune légitimité, qui n'a pas de relation authentique avec Dieu pour que Dieu lui fasse des révélations. Dieu ne le connaît pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'écoutez pas les discours des faux prophètes, car ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères. Leurs révélations sont leurs propres inventions. Jérémie 23, versets 6 à 17. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a des promesses dans ce texte? Verset 1. Si Dieu est notre roi, si c'est lui qui nous gouverne, si c'est lui qui règne sur nous, bien-aimés, et nous donnera un territoire. Il élargira nos territoires. Il nous donnera un lieu où habiter, un lieu de repos, un lieu de pâturage bien vert. Il nous dirigera vers les eaux paisibles. Psaume 23, verset 1 à 2, Deutéronome 17, verset 14. Verset 6. Dieu seul est capable de nous offrir la vraie tranquillité, la vraie sécurité, de rendre la paix à nos territoires. Psaume 147, verset 14. Afin que personne ne trouble ton sommeil. Lévitique 26, verset 6. Verset 10b. La région est très étendue. Dieu vous la livrera. Bien-aimés, Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, Psaume 60, et il élargira nos territoires. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Bien-aimés, quand il n'y a plus de roi, quand il n'y a plus de chef, chacun fait ce qu'il veut. Les tribus prennent des initiatives ardageuses qui peuvent troubler l'ordre public. C'est Dieu qui établit sous son contrôle des autorités, des rois, des magistrats, afin que les lois en vigueur soient respectées, afin qu'il n'y ait pas de désordre dans les nations. En sanctionnant les infractions de la loi, les autorités servent les intentions de Dieu et manifestent ainsi la colère divine à ceux qui font le mal. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. Versets 6 à 7, le jeune Lévite leur dit, tout ira bien. Quand des personnes disqualifiées comme le jeune Lévite disent tout va bien, tout est calme, tout est sous contrôle, c'est alors qu'une ruine soudaine va s'abattre sur le peuple. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4. Les gens dedans arrivent à Laïch. Ils y trouvent des gens confiants, tranquilles, se sentant en sécurité, loin des Sidoniens, de dépendants de personnes. Quand on est dans un lieu prospère, un lieu d'abondance, un lieu où on ne manque de rien, comme à Laïch, on a tendance à se comporter comme le riche fermier. On se dit, je peux me reposer en paix. J'ai suffisamment de provisions pour les années à venir.
La richesse, bien-aimée, peut nous faire tomber dans des pièges. 1 Timothée 6, verset 9. La richesse peut nous rendre fous, incontrôlables. Elle peut nous mettre dans des illusions trompeuses. Elle peut nous amener à adopter des excès de confiance. Un excès de confiance, j'ai tout. Rien ne me manque. Rien ne peut m'arriver. Elle peut faire de nous une proie facile pour les violents, pour les aventuriers, comme les gens de la tribu de Dan. Elle peut nous pousser à vivre isolés, loin des autres. Un esprit d'indépendance. Je ne veux avoir affaire à personne. Je me suffis. Je peux m'en sortir tout seul. Malheur à celui qui est tout seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. On peut donc attaquer facilement celui qui vit seul. Mais 2 personnes, en somme, peuvent résister. Une corde à plusieurs fils ne casse pas facilement. Éclair 4, versets 10 à 12. Quand un homme ou un peuple se sent trop en sécurité sur tous les plans, il n'a plus de défi à relever. Il s'assoupit, il baisse les bras, il baisse la garde, il n'est plus vigilant, il n'est plus prudent. Il court alors à sa perte, à sa ruine, comme les gens de Laïch. Prions. Seigneur, que je ne me comporte pas comme cet homme riche en disant j'ai tout. Que je ne me comporte pas comme les gens de Laïch en disant que je ne veux dépendre de personne. Je peux me débrouiller. J'ai tout ce qu'il me faut. Donne-moi de savoir que j'ai besoin des autres. Merci de faire en sorte que je ne fasse pas du ministère une source d'enrichissement, une affaire pour m'enrichir. Mais que ce que tu m'as donné comme onction, je puisse l'utiliser pour faire du bien aux autres, pour enseigner, pour encadrer. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce que tu me soutiens, tu me gardes dans ta présence, afin que le territoire que tu m'as donné, je ne puisse pas le perdre. Donne-moi de le conserver et de ne pas le perdre comme les gens de Dan. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci d'élargir mes espaces, merci de me donner un lieu de repos, un territoire. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.